Ce Shabbat, on va sortir 2 rouleaux de la Torah. Dans le deuxième Sefer Torah, on va lire la paracha Para, la paracha de la vache rousse, c'est-à-dire la confection des eaux lustrales qui permettent de se purifier de l'impureté des morts. C'est la mitzvah par excellence qui est présentée comme un chok, c'est-à-dire une mitzvah qui dépasse la rationalité humaine. Et c'est une importance capitale. Souvent, on met l'accent sur l'importance d'écouter Zachor, Zachor, c'est juste, mais Para est aussi, presque aussi, elle ne remporte pas autant de suffrages que Zachor sur l'obligation Minatora, mais il y a quand même beaucoup de poskim, de décisionnaires qui considèrent que c'est une obligation de la Torah que d'écouter la parashat Zachor, la parashat Para. Le but de parashat Para était un appel à se purifier avant la fête de Pessah. Logiquement, on aurait dû faire d'abord à Chodesh, qui annonce Rosh Chodesh, Nissan, et Pessah, et après Para. Pourquoi? Parce que la vache rousse a été faite le 2 Nissan. Et donc, et le but de la vache rousse, c'est pour Pessah. Mais là, il y a quelque chose qui est un petit peu anachronique, c'est qu'on fait Para avant à Chodesh pour devancer la purification. Et devancer cette purification, c'est quelque chose qui va dépasser notre entendement. Et ça dépasse tellement notre entendement, c'est qu'on va nous dire qu'il faut lire toute cette paracha, alors que Zachor c'était 3 psukim, Para c'est 22 psukim. Et c'est sans réduction. Pourquoi j'ai sans réduction? Parce que on pourrait être tenté de s'arrêter au début de la paracha de Para, c'est dans le chapitre 19 du livre de Bamidbar, c'est le début de la paracha de Chukat. Et la première montée de Chukat se termine au verset 17. Et alors, certains qui ne savent pas, auraient pu être tentés de s'arrêter à El Keli. Et on a dit, on n'est pas quitte. Si on lit pas l'intégralité de la paracha, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset 22, on n'est pas quitte. Et si on a lu que ça, on a fait l'Haftara, on a rentré de Sefer, on ressort la Torah pour relire la paracha de Para, pour la lire jusqu'au bout. Même jusqu'au bout. Mais c'est pas normal. Pourquoi? Parce que en général, quand on finit une paracha, il faut toujours finir par quelque chose qui est bien. On finit Bechitov, avec des... C'est quoi la fin de la paracha de Para? Nefesh anogaat, et l'âme, la personne qui va toucher, Titma Adarev, sera impure jusqu'au soir. Bon, impure, bon, alors que jusqu'au soir, on va dire. Mais on parle d'impureté, c'est pas une belle fin. On aurait été tenté de dire, bon, ne finit pas là. Bon, la suite, ça parle du décès de Myriam. Bon, c'était pas... Alors, on peut pas s'arrêter avant, on peut pas s'arrêter après, on s'arrête juste là. Ça fait partie de ce qui dépasse l'entendement. Ça dépasse tellement l'entendement, c'est qu'on nous dit que la paracha, la paradouma, c'est quoi? C'est la mère qui va nettoyer la salissure de son fils. C'est quoi? On dit on connaît pas la raison, et pourtant, Rashi ramène Rabbi Moshe Darshan qui dit que c'est pour réparer la faute du veau d'or. Réparer la faute du veau d'or. Mais on nous dit que la paradouma était donnée à Mara. Que c'était donné avant le mont Sinaï. Donc si c'était donné avant le mont Sinaï, c'est bien avant le veau d'or. Alors on comprend plus rien. Et c'est ça. Ce qu'on comprend pas dans la paradouma, c'est qu'il y a des anachronismes complets. On nous dit on les a donnés à Amara, alors qu'il n'y avait pas eu, on n'avait même pas encore reçu la Torah. Et tu me dis que c'est pour réparer la faute du veau d'or, mais il n'est même pas là à l'horizon. Et ben c'est ça. La paradouma, ça nous dépasse. Et c'est très important. C'est aussi important pour les dames. Autant pour Zachor, on peut se poser la question, est-ce que les femmes, il y a un lien avec la guerre, etc., oui ou non, etc. Pour la para, eh ben, c'est la purification. La purification, pourquoi? Pour manger l'agneau pascal. Et les femmes, elles doivent aussi manger l'agneau pascal. Donc elles ont l'obligation comme les hommes. Il n'y a pas de souci, de problème à se poser, est-ce que les femmes ont l'obligation? Donc, les femmes ont l'obligation, d'écouter aussi Para. On a une obligation d'écouter Paracha de Paradouma, du début jusqu'à la fin, et Bezrat Hashem, que par ce srout, on est purification, et purification pour faire, eh bien, la mitzvah de Pessah, comme il doit le faire avec le Korban Pessah, Bezrat Hashem. Excellente journée.